Parce que je suis là, après les savants, j'ai une force que j'ai sur la terre, donc mon poids, et en retour, cette terre, elle exerce également une force sur moi, qui est la réaction. Et ce que nous faisons, ce poids plus la réaction, ça fait vecteur nul. Là, il y a quoi? Il y a équilibre. Également, parce que je m'assois là, ce qui me permet d'être là. Et que ce qui a permis à ceci d'être fixé aussi, c'est que tout simplement, il y a quoi? Il y a équilibre. Lorsque vous prenez un individu qui se trouve sur une moto, en roulant sa moto, et que la moto ne dandine pas, il y a quoi? Il y a équilibre. Ça peut être c'est un camion, véhicule, un train. Parce que vous prenez un avion sur l'air, d'accord, qui évolue en constante évolution. Parce que l'avion ne fait pas ces mouvements-là, il y a quoi? Il y a l'équilibre. Parce que vous prenez le bateau qui arrive à flotter en évoluant sur l'eau, il y a quoi? Il y a équilibre. Parce que vous prenez dans la nature les montagnes qui sont fixées, les arbres qui sont aussi fixés, de telle sorte que vous les voyez là. Qu'est-ce qui leur permet d'être là? C'est tout simplement la condition d'équilibre. Oui. Pourquoi le mot équilibre est répété dans mes phrases? C'est parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes en train, ou bien nous voulons un peu parler de l'équilibre. À travers tout ceci, nous constatons tout simplement que la vie elle-même, elle est faite d'une condition d'équilibre. Et que lorsque cet équilibre-là venait à subir une modification, une toute petite modification, cela constitue en même temps un déséquilibre social, déséquilibre de l'humain. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on assiste à des catastrophes naturelles et autres. Là, j'en passe des catastrophes naturelles, en passant par là, des problèmes sociaux aussi, en passant par là aussi. Lorsque nous parlons en termes de manifestation, il y a le visible et l'invisible. Tout ceci entre en jeu. Et lorsque vous prenez même le visible et l'invisible, d'autres vous diront qu'il y a un lien, il y a un équilibre. Si c'est comme ça, c'est grâce à une condition d'équilibre que ces deux mondes sont là et qu'on n'a pas de problème et que tout fonctionne comme ça doit fonctionner, quoi. Donc pour nous aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu particulier. Et je suis sûr que vous connaissez ou que vous avez déjà l'idée sur cette chose. Seulement que il faut juste une toute petite attention, d'accord, pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit. En tant qu'être humain programme, vous respirez déjà. Et dans cette vie-là, il existe plusieurs voies, plusieurs possibilités, d'accord, de faire votre vie. Et que sachez que la manière dont vous avez choisi de vivre, de rêver, de réaliser cela, constitue en soi une façon de prendre un chemin, une façon de choisir une voie d'accès.
Donc, il est important à l'avance de chercher à comprendre ce voie-là. Car ça constitue en même temps votre condition d'équilibre, si vous voulez, en vous-même. Et là, vous devriez choisir ce chemin-là en connaissance de cause, à cause de cet équilibre dont nous sommes en train de parler. C'est vraiment important pour vous. Prenons par exemple un utilisateur de vélo. Quelqu'un qui prend son vélo et pendant la nuit se précise, il est sur son vélo, il évolue. Il doit allumer bien évidemment le phare du vélo pour pouvoir être éclairé sur le chemin qu'il a emprunté. Comme il fait nuit d'ailleurs, il doit évoluer en constante évolution. Et son phare doit lui permettre de voir un peu la voie, le chemin. Car où il y aurait des difficultés, des cailloux, quelque chose à briser, quelque chose à passer, je passe, un trou, je passe. Et grâce à ça, grâce à ce phare-là, il peut éviter ces trous-là. Mais tant qu'il n'atteint pas devant, il est impossible pour lui, dans une condition bien précise, dans un contexte bien précis, de voir ce qui se trouve devant. Telle est la vie. Ici, vos phares représentent quoi? Votre esprit. D'accord? Votre esprit doit être préparé parce que vous voulez emprunter un chemin. Et sachez que ce chemin-là, cette trajectoire-là, est faite de problèmes, de difficultés. Donc, il faut se préparer à l'avance pour pouvoir affronter ces difficultés-là. C'est votre devoir. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas découvrir vraiment ce qui vous attend à l'avance. Sachant bien que c'est votre rêve. Parfois, il arrive que ce qu'on attend ne soit pas le même, c'est-à-dire, je m'explique. Si vous arrivez à destination, vous serez plus que surpris que ce que vous attendiez, quoi. Vous pouvez attendre par exemple à destination d'avoir un vélo et vous allez retrouver une voiture. Et tout ceci, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ces préparations-là. C'est grâce à votre façon d'appréhender cette condition d'équilibre-là. Donc, vous devez chercher à comprendre cette condition-là. Elle existe déjà. Elle est en vous, elle est dans l'air, elle est dans la nature, dans l'eau, tout partout. Cette condition-là, c'est ce qui permet d'ailleurs à la société, à l'environnement de fonctionner. Lorsque vous prenez ces différents environnements de vie-là, on y trouve des êtres vivants en tant que programme. Chaque programme a ces environnements-là, a sa façon de s'adapter, de vivre, d'évoluer. Et il existe également une relation forte entre ces programmes-là et nous, humains, programmes que nous sommes. Mais sans la compréhension parfaite de tout ceci-là, nous ne pouvons pas établir la communication. Ah. Oui. C'est parce que ce que nous faisons ici, c'est du réel. En fait, c'est plusieurs années d'expérience d'accord. Et lorsque, ça c'est un conseil, une parenthèse que j'aimerais ouvrir, vous allez lui donner la liberté de m'exprimer, d'accord? Lorsque vous voulez faire quelque chose, que ça soit
projet, une activité, une relation, vous voulez construire une maison. D'accord? Soyez sûr vraiment de vous. Ayez confiance, ayez foi en votre propre personne. Cela constitue les 50% pour que vous puissiez réussir ce projet-là. Soyez sûr à 100%. Et lorsque vous avez réussi ce niveau d'exercice-là, les autres 50% restants là vont venir avec le temps, avec votre action. Ça a toujours été comme ça. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous évoluez, vous allez voir la plupart des actions, des petites actions qui ont été déjà menées, à un moment donné, vous allez constater que les résultats de ces actions-là, ça entre en action, en combinaison, en collaboration pour vous aider seulement. C'est-à-dire les choses viennent seulement. Pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, c'est le bon chemin pour vous et vous êtes aussi dans la vérité, parce que les choses évoluent comme étant un train qui évolue sur sa trajectoire vers sa destination. Donc c'est pourquoi vous allez constater que il y a d'autres choses peut-être déjà abordées qui n'ont pas été encore abordés, vont essayer peut-être de rentrer, parce que ici nous faisons la science surtout. Sachez que tout est science. Tout est science au départ. Tout a été fait à partir d'une science. Le fait d'écrire là par exemple, le fait de prendre, vous prenez votre bic. Si c'est un test que vous avez à recopier, sachez bien que en faisant cette action-là, vous êtes en train de faire une science. Tout est question de science. Et lorsque nous parlons de la science, il faut vraiment des démarches de la pratique, des vérifications, des théories, poser des théories, émettre des hypothèses, remettre en question, si possible, ces hypothèses, remettre en question les résultats parfois obtenus et trouver d'autres nouveaux résultats pour pouvoir évoluer de l'avant. C'est comme ça évolue la science, à mon sens, je pense. Vous m'en direz ce que vous pensez en commentaire à ce propos. Donc, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Donc restez scotché, restez connectés. Ça va vraiment bouger. Nous allons démontrer surtout l'importance des formules aussi et dans quel domaine utiliser chaque formule aussi. Parce qu'il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller chercher ce qui nous appartient. Il est temps d'aller chercher ce qu'on devrait chercher depuis longtemps. Il est temps de se lever, de se retrouver à notre endroit original. Vous êtes un programme. Vous contrôlez les autres programmes. Vous êtes la société. Vous êtes la nature. Vous êtes l'univers. Par conséquent, vous êtes l'existence elle-même. Et vous la contrôlez aussi. Raison pour laquelle vous voyez la science, tout ce que vous connaissez comme science, ça évolue. Et tout ça là, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'homme. Aujourd'hui, la plupart des domaines d'activité que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a eu de progrès scientifiques, d'accord, des
nouveaux moyens que les gens ont mis en place pour pouvoir aider à avancer les choses. Vous allez voir l'époque, dans les époques passées, ces choses n'étaient pas là. Et c'est de la même manière que les générations futures auront d'autres choses également à apporter qui vont leur contribuer dans leur développement durable. D'accord? Et ainsi de suite. Mais tout ceci, à la base, il faut plusieurs éléments. Plusieurs éléments, tels que le savoir, le pouvoir de l'esprit, d'accord, le rêve, le chemin dont nous sommes en train de parler, et bien de choses dont nous ignorons encore. C'est ça, et tout ça, c'est le défi du temps, c'est le temps. Notre grand-mère, le temps, les gars. Le temps. Donc, vous devriez surtout penser à ce temps-là. Et c'est pourquoi lorsque vous êtes jeune, comme nous sommes, nous devions faire les choses importantes dès maintenant. Nous devrons œuvrer, d'accord, avec notre temps, avec notre force, notre jeunesse, notre courage, notre patience, pour des choses vraiment utiles, des choses qui vont nous aider à l'avenir, ou des choses qui vont aider nos semblables à l'avenir. Pour que quoi? Pour que l'équilibre social soit établi, pour que l'équilibre social évolue aussi, et pour que l'équilibre social ait toujours sa place. Parce que lorsque tout cela n'est pas respecté, non seulement il y aura des déséquilibres, d'autres problèmes seront également engendrés. C'est pas que souvent on a l'habitude, vous allez entendre, nous disons tout cela, le monde a changé. Non. Le monde n'a jamais changé parce que depuis que nous sommes là, le soleil quitte à sa direction normale toujours et il se couche à sa direction normale. On a le jour, la nuit, les saisons changent en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Donc tout ça là, ça continue de suivre son parcours normal. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'être humain. Et c'est l'être humain qui est à l'origine des changements des autres programmes aussi. Parce que c'est lui à le contrôle, et c'est pourquoi certains savants iront jusqu'à dire que l'être humain est le seul sujet à devenir imbécile. Vous allez m'excuser pour vous. Je ne sais pas quel philosophe a dit ça, mais je sais que l'expression est là. Peut-être si vous connaissez le savant, veuillez nous le dire en commentaire, s'il vous plaît, que ça puisse nous aider aussi. Et il y a plusieurs savants qui ont apporté cet aspect-là, et je pense que si c'est en philosophie, nous sommes dans un peu tout ce qui concerne la société. Et souvent, lorsqu'on parle de société, l'un des philosophes célèbres, je pense que c'est Socrate. En tout cas, c'est de lui on nous a parlé lorsqu'on a fait l'école, bien sûr. On nous a parlé de Socrate en première, je pense. Si je ne dis pas. Il a dit quand même beaucoup de choses. Donc, vous pouvez lire les documents concernant Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Bon, peut-être Socrate aussi, il en a parlé, mais je préfère prendre Jean-Jacques Rousseau. Donc, excusez-moi.
que vous allez, surtout le contrat social. Dans son document, le contrat social, il a abordé plusieurs sujets concernant la société, les êtres humains que nous sommes. Et cela va aider à booster votre chichique et à vous remettre en cause si possible et à trouver aussi votre propre moyen de rêver, de choisir votre voie, d'accord, de chercher votre savoir et d'appréhender la nature, y compris vos semblables. Et cela serait vraiment bénéfique pour vous, pour moi, pour l'univers tout entier. Parce que vous voulez changer l'univers, commencez par vous changer votre famille, votre société, votre région, votre pays et enfin votre continent. Et cela va contribuer au changement pour tous en général, pour ce que nous voyons et pour ce que nous ne voyons pas. Parce que tout ça là est relié d'une manière ou d'une autre. Et nous devons chercher à savoir juste comment. Et je pense avec l'évolution de cette humanité, tout est possible. D'autres ont déjà effectué des sujets, peut-être qu'ils n'ont pas pu comprendre ou n'ont pas trouvé de solution. Mais cela ne veut pas dire tout simplement qu'il n'y a pas une solution. Non, il faut déjà qu'ils ont apporté ces trucs-là comme étant un problème, c'est-à-dire solution. Parce que je pense que il n'y a pas, toutefois, même les maladies, il n'y a pas une maladie d'accord qui existe sans de remède et solution. Il n'y a pas. Parce que les choses sont faites de à deux. D'accord? Vous avez l'homme, la femme, le jour, la nuit, celui qui a l'argent, celui qui n'a pas l'argent, le soleil, la lune, d'accord, etc. Est-ce que vous avez réfléchi? Vous allez voir que les choses sont faites de telle manière à être opposées et en couple, si je peux m'exprimer ainsi. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'il existe une seule chose? Ça, c'est une question que je vous pose et je pose également à moi-même et à toute la communauté. Donc, veuillez prendre liberté de me répondre aussi si possible. Cela va m'aider aussi à comprendre à ces interrogations que je me pose aussi. Donc c'est l'objectif de tout, c'est l'objectif de notre existence, c'est l'objectif d'une communauté, qu'on puisse se comprendre et échanger, autrement dit la communication. Les gars,